Ce mec qui fait le malin, c'est moi. Et ça, c'est moi qui fais beaucoup moins le malin. Je me suis luxé l'épaule en faisant un soleil avec un vélo à l'arrêt. Parce que oui, ce sont toujours des accidents ridicules qui vous arrivent. Ça aurait pu être un truc de Spartiate, mais pas du tout. Bref, 1 an plus tard, j'ai complètement récupéré et je vais vous raconter dans cette vidéo comment s'est déroulée la rééducation de ma luxation d'épaule. Et ce que j'ai fait en plus pour récupérer. Et surtout l'après-rééducation. Comment j'ai retrouvé mon physique et mes performances d'avant et à partir de combien de temps. Les 3 premières semaines consistent à garder l'attelle H24 pour immobiliser l'épaule. L'objectif principal est de laisser du temps aux tendons, aux ligaments pour se resserrer, pour stabiliser l'articulation de l'épaule. Au niveau kiné, soyons clairs, il ne se passe pas grand-chose. Première semaine, vous faites rien. À partir d'1 semaine et demie, le kiné commence à vous faire des mobilisations douces. 3e semaine, en plus des mobilisations du kiné, on a la possibilité d'enlever l'attelle pour effectuer des petits gestes de rotation de l'épaule sur des petites amplitudes. Voilà, c'est tout. Ce que j'ai fait en plus durant cette période et après, j'ai beaucoup marché. Pourquoi ? Parce que le cardio permet une meilleure circulation sanguine, ce qui aide à la régénération des tissus. En bougeant même un peu, on favorise le transport des nutriments et l'élimination des déchets dans les zones blessées. Car la marche augmente le flux sanguin de manière très localisée dans les jambes, mais aussi à moindre niveau de manière globale dans le corps. Concrètement, j'ai marché 2 km 3 fois par jour, le matin, le midi et le soir après le repas. Autre chose que j'ai fait en plus, j'ai bombardé sur le collagène, à hauteur de 30 grammes par jour. Pourquoi ? Parce que c'est un des composants clés des tendons et des fascias et des ligaments. En prenant du collagène, je fournis à mon corps le matériau qui lui permet de se reconstituer en fait. Concrètement, j'ai pris 30 grammes de collagène 3 fois par jour, le matin, le midi et le soir, après chaque repas. 20. La rééducation avec le kiné qui a duré 4 mois pour moi. Le début de cette période est quand même assez surprenant parce que quand on enlève l'attelle, on est partagé entre 2 émotions. La joie de retrouver une liberté de mouvement et la frustration de voir qu'on n'arrive plus à lever le bras. Ce qui fait du bien par contre, c'est que les progrès sont très rapides au début. Ça motive énormément. D'ailleurs, j'ai récupéré 75% de mon amplitude dès le premier mois. Par contre, là où il faut relativiser, c'est que les 25% restants ont pris 3 mois supplémentaires. C'est une évolution logarithmique. Au début, on progresse fort et vite, puis chaque petit progrès demande un effort considérable. À noter, j'ai suivi à la lettre tout ce qu'on m'a demandé de faire, car j'ai vu beaucoup de gens, une fois que le kiné a le dos tourné, arrêter de faire l'exercice. Il faut travailler, on n'a jamais rien sans rien. J'ai fait tout ce que je devais faire. Concernant le protocole du kiné, c'était, j'imagine, assez standard pour une luxation d'épaule, puisque j'ai fait l'exercice pour récupérer la mobilité et de l'amplitude, et énormément d'exercices de renforcement de la coiffe des rotateurs et aussi d'exercices d'isolation épaule-articulaire, ciblant principalement les épaules. En ce qui concerne la fréquence, j'avais 3 séances de kiné par semaine pendant 3 mois et 2 séances par semaine sur le dernier mois. Au bout de 3 mois, j'ai repris la musculation, mais vraiment très doucement. Pour vous donner un ordre d'idée, avant ma luxation, je faisais le développé couché en série à 90 kg. Et lors de ma première séance de reprise, j'ai recommencé à 30 kg. Et j'ai mis 1 an pour retrouver totalement ma force d'avant. Là, c'est une vidéo 1 an et 1 mois après l'accident où je faisais une série de 10 répétitions de développé couché à 100 kg. Comment j'ai fait ? Mon parti pris était de faire un entraînement non traumatisant. Concrètement, j'ai limité l'usage de poids lourds, de poids libres et arrêté les exécutions d'exercices avec rebond ou de manière explosive. J'ai privilégié le travail sur machine et surtout, j'ai énormément misé sur l'entraînement en série longue, voire très longue. Concrètement, les 2 premiers mois, pour tous les exercices polyarticulaires, je faisais toujours au moins 20 répétitions par série. Et pour les exercices d'isolation comme les élévations latérales pour mes épaules, je montais jusqu'à 50 répétitions. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est un entraînement en série longue.
Reprenez lentement en termes de charge. N'ayez pas peur d'avoir l'impression de brasser de l'air au début. Bien entendu, j'ai aussi continué d'entraîner les muscles de ma coiffe des rotateurs avec des exercices que le kiné m'a recommandé. Aujourd'hui, mon épaule est quasiment identique à avant. Si je jouais le pointilleux, il y a peut-être un tout petit décalage en amplitude, mais rien qui gêne mon quotidien ou ma pratique sportive. Je suis même devenu plus fort qu'avant. Pourtant, au début, les médecins n'étaient pas très optimistes. La première spécialiste qui m'a remis l'épaule en place et que j'ai vue m'a directement parlé d'opération. Mon médecin traitant, lui, n'était pas beaucoup plus rassurant, insistant sur le fait que l'épaule resterait fragile et qu'une rechute pourrait survenir facilement. Donc du coup, j'ai cherché un kiné qui était positif, quelqu'un qui partageait ma vision et qui était convaincu qu'avec un protocole sérieux, je pourrais récupérer ou au moins on pourrait essayer. Et heureusement, ça a payé. Si votre épaule est importante pour vous, donnez-vous à fond. Entourez-vous des bons professionnels et soyez méthodique dans votre éducation. Vous n'avez aucune garantie que ça marche, mais au moins essayez. J'espère que mon expérience vous aidera. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Bon courage à tous et prenez soin de vous. Merci de m'avoir écouté.